Bonjour, c'est Cédric pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine, on a toujours un grand nombre de titres d'opportunités qui ressortent sur nos screeners et malgré cela, les marchés européens se trouvent dans une situation corrective à nouveau alors que au cours des 2 dernières semaines, on était passé plutôt dans un rythme haussier au sein de la correction. Donc je vais vous expliquer tout ça en attaquant. On va d'abord commencer par le Nasdaq 100 puisque vous allez vous rendre compte qu'aux États-Unis, on est toujours dans du dans du correctif latéral. Pourquoi latéral? Tout simplement parce que voilà, la correction, elle se fait en consolidation latérale, donc pas à la baisse, pas à la hausse, mais vraiment latéralement. Donc on a plus de force sur le marché américain actuellement que sur le marché européen. D'ailleurs, ça s'en ressent puisque on commence à avoir davantage d'opportunités qui ressortent sur nos screeners sur les marchés américains plutôt que sur les marchés européens. Et ça fait plusieurs trimestres que c'était pas arrivé quand même. Donc, enfin plusieurs mois, donc c'est important de le souligner. Donc pour le moment, on n'est toujours pas dans une situation de correction importante des marchés. Pour cela, il faudrait que l'on casse sur le Nasdaq 100 cette trendline en clôture et que ce soit validé ensuite par un support comme celui-ci qui soit cassé à la baisse pour que l'on puisse se dire ok, on rentre dans un scénario de vraie correction en allant chercher ce niveau là et on se dise ok, bon ça y est, c'est l'été, en gros voilà, on vend au mois de mai et on revient au mois d'octobre. Le sell in May and go away, il pourrait se valider si ce scénario que je viens de vous dessiner sur le Nasdaq 100 se réalisait. Pour le moment, rien n'est moins sûr puisque on est toujours dans une situation simplement de consolidation latérale. Alors on switch maintenant sur le CAC 40. Et on va voir que là, la consolidation, elle est latérale aussi, mais un petit peu plus orientée à la baisse. On a ça, et là, on a ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a cassé la séance de vendredi. Ce petit pivot ici, qui était constitué par, hop, ce petit double sommet. Donc là, on est à nouveau orienté sur un... Hop là, je suis en train de supprimer tous mes supports et mes résistances. On repart à très court terme dans un scénario correctif. Donc on vise les 4900 points. Ça change pas grand chose actuellement pour du swing trading tant qu'on n'est pas vraiment orienté dans un gros scénario correctif à plus moyen terme, comme ce que j'expliquais juste avant sur le Nasdaq, avec quelque chose qui parte vraiment comme ça vers le sud à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour le moment, il n'y a pas de grande inquiétude à avoir. On a toujours des opportunités de swing trade à prendre. Après, bon. Bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, sur les marchés, c'est de prendre des grandes vagues comme ça. Quand on prend des swing trades dans des grandes vagues comme ça, on a des très très belles plus-values à la clé. Là, ça va davantage être des petites plus-values avec beaucoup de trades qui vont partir sur une neutralisation, donc des trades flat qui seront revendus sans perte ni gain. Le DAX, alors le DAX, qu'est-ce qu'il nous fait? Hop. Le DAX, donc pareil, si vous vous souvenez, la semaine dernière et la semaine d'avant, là ici on a vu un petit triangle cassé à la hausse, un double bottom. Là on est venu chercher la résistance, ça n'a pas marché. On est toujours donc dans une situation de range latéral baissier. Ici on est toujours dans quelque chose de baissier, on est en train de consolider. Donc pour le moment, moi mon scénario, tant que voilà. Tant que la trendline, la grande trendline comme ça à long terme n'est pas cassée à la baisse et donc n'est pas validée par une grosse cassure à la baisse, pour moi on est toujours dans une grande tendance haussière à moyen terme et je privilégie donc ce scénario là tant que la cassure n'est pas effective. Donc on va maintenant attaquer l'analyse de nos screeners, des actions qui sont ressorties sur nos screeners cette semaine. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez un petit peu folklorique. Vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai essayé d'aborder différents aspects du trading que j'ai pas l'habitude d'aborder. Quelque chose d'un petit peu plus stratégique où on sort des sentiers battus, c'est-à-dire des règles massives, ancrées dans la pierre, de nos règles de trading, pour vous expliquer un petit peu les subtilités qu'il y a quand on a un plan de trading qui est très robuste, bien solide. Comment est-ce qu'en lisant le marché, on peut s'adapter aux situations et donc toujours respecter nos règles de trading, mais en s'adaptant aux différentes situations de marché.
Allez, on attaque par les titres US. Vous allez voir qu'il y a pas mal de titres US hein, et très peu de titres du marché européen cette semaine. Alors, celui-ci nous avait été retourné, détecté par le screener de news. On a eu notre annonce de résultats qui s'est faite ici. Je crois que ça devait être le 5 mai, le 4 mai ou le 6 mai, je ne sais plus exactement vers où pointe la flèche. Là ici j'ai les données les plus importantes pour cette news. On n'a pas eu la surprise et le breakout sur la news puisque le breakout s'est fait ici. Donc le catalyseur ici n'est pas la news. Donc quand on est dans ce genre de situation là, typiquement même si c'est le screener de news qui nous ressort cette action, nous ce qui va nous intéresser c'est la qualité générale de la pattern. Et pour cela on va directement aller voir les volumes qui sont présents ici sur la première rupture ici, les volumes ici qui sont suivis sur la validation hein, de cette cassure ici. Vous voyez qu'aussi là pendant la dernière construction de la micro-base, on a des volumes en forte augmentation pendant les séances de hausse. Donc ça signifie tout simplement que on a des institutionnels, hein, et les institutionnels donc c'est les gros fonds qui supportent les tendances à moyen long terme derrière, qui vont être structurellement acheteurs sur ce titre. On voit qu'ils entrent massivement ici, et il y a de fortes chances donc pour qu'ils continuent à rentrer pendant la propagation de la tendance. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est d'avoir une longue et large base comme on a ici, voilà, qui se termine par quelque chose de beaucoup plus serré. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on rentre en position ici, on appelle ça un petit peu l'effet cocotte minute, hein. On a une explosion de la volatilité à court terme, tous les acheteurs se ruent, qu'ils soient à moyen terme, à court terme ou à long terme, se ruent sur un même niveau technique qui est extrêmement travaillé depuis pas mal de temps. Vous voyez qu'il a été travaillé à de nombreuses reprises et d'un coup, hop, on a une inversion de la polarité et tout le monde se rue dessus. Donc quand on est dans une situation comme ça, le gros intérêt c'est que quand on rentre sur le trade, ici, en mettant un stop pas trop éloigné, on a de fortes probabilités tout simplement d'avoir un trade qui va se neutraliser. Une neutralisation de trade, on va dire systématiquement, elle se fait sur le R1. Alors le R1, qu'est-ce que c'est? Le R1 tout simplement, c'est on a notre niveau de trade, on a notre niveau de stop. Quand la distance entre notre niveau de trade, hop, entre notre entrée en trade et notre stop est atteint donc à la hausse ici par un gain, et le stop loss qui était ici, on le remonte sur notre break-even. Le break-even, c'est notre niveau d'entrée. Et la position ne peut plus être perdante, on a un trade gratuit. Donc d'où l'intérêt d'avoir tous ces éléments techniques avec une convergence d'éléments techniques. Alors là, bien sûr, aussi, ce qu'on avait, c'est qu'on avait une forte tendance pendant la fin de l'année 2013 avec cette large consolidation. L'idéal, c'est d'avoir une large consolidation comme ça, mais beaucoup plus haut et avec encore moins de volatilité. Mais bon, voilà, là, ça faisait partie des choses intéressantes à analyser cette semaine. Et vous voyez qu'on sort un petit peu des configurations parfaites que l'on recherche. On se retrouve quand même avec quelque chose de très intéressant ici. Ensuite, le titre FUN coté sur le NYSE. Alors celui-ci nous était retourné par les screeners de news et les rushs boursiers avec notre fameux effet papillon. Alors là, ce qu'on avait, on a au préalable une tendance qui est correctement haussière. On n'a pas un mouvement parabolique. Typiquement, nous, ce qu'on rêve d'avoir sur nos trades, c'est des mouvements paraboliques, c'est-à-dire qui s'accélère comme ça. Ensuite, on a une consolidation et là, on sait que derrière, on a de fortes chances pour assister à nouveau à un fort engouement des opérateurs sur le titre. Là, c'était pas le cas. On avait cependant un momentum qui était suffisant pour considérer cette action comme un trade valable. On avait donc cette pattern qui était très peu volatile. Sur la fin, la micro-pattern n'est pas suffisamment propre à mon goût pour qu'on ait cette surprise sur le breakout avec un mouvement directement qui soit impulsif et qui nous permette de rapidement neutraliser le trade. Cependant, voilà, le contexte de trading est très correct. Alors, je tiens aussi à préciser que j'utilise toujours le terme poussif. Poussif, alors c'est une erreur de ma part, hein. C'est un contresens. On me l'a fait remarquer cette semaine, je crois à 3 reprises suite à la nouvelle formation. Quand je dis un mouvement poussif sur le breakout, par exemple, en fait, je veux dire un mouvement pushy en anglais, ou comment dire, un mouvement qui soit fort. Et dans la littérature française, quelque chose de poussif, c'est quelque chose qui se traîne et qui est
voilà, qui a du mal. En fait, non, moi ce que je veux dire quand je parle de mouvement poussif, c'est un mouvement fort, hein, c'est un mouvement impulsif qui soit pushy. Donc désolé hein, si je fais ce contresens et que je continue à le faire, je suis tellement habitué à utiliser ce terme que il y a de fortes chances pour que ça me vienne sans que j'y pense. Mais voilà, je tenais simplement, hop, à faire la petite correction et je remercie ceux qui me corrigent mon français, mes fautes d'orthographe, voilà. Je suis pas très fort là-dedans. Alors ensuite, cette action, screener des leaders de marché, DRB. Alors là, tout de suite, ce que j'ai souligné, que j'aime pas du tout ici, c'est qu'on n'a vraiment pas un mouvement qui soit fort et directionnel. C'est-à-dire que là, on a beaucoup trop de volatilité, ça se traîne. Là, pour le coup, voilà, là, c'est poussif, hein, ça se traîne. Là, on a une pattern qui est très correcte. On a le breakout avec les volumes qui suivent. Cependant, quand on analyse le comportement historique de cette action, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de mouvements erratiques. Et nous, ce qu'on recherche, c'est des actions qui ont prouvé par le passé que quand elles cassaient à la hausse, on avait des mouvements qui s'accéléraient. Donc typiquement, si la pattern est correcte, ça nous plaît pas trop. Donc on vaut mieux rester en dehors de ce genre de choses. Ensuite, UEC côté sur le NICE. Alors cette action, elle est en mode recovery. Recovery, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on part de très loin, qu'on a formé une large base et qu'on est dans un renouveau tout simplement. Alors typiquement les recovery, on ne peut les trader que si on a voilà, ce rush de volume, quelque chose d'historique et de concentré sur plusieurs semaines d'affilée. Là on se rend compte que les investisseurs sont en train de s'intéresser fortement au titre. Ça ne veut pas dire que le titre va exploser à la hausse, mais ça veut dire qu'il y a un gros intérêt qu'il n'y a pas eu pendant pas mal de temps après un breakout. Donc typiquement là, à long terme, on a cette ligne de tendance qui est cassée à la hausse. À plus moyen terme, on a cette large base qui est elle aussi cassée à la hausse. Et là, on a notre première petite consolidation qui se construit. Donc une tasse avec une anse. On voit ici l'anse avec un double creux. On a quelque chose de très sympathique. Alors dans l'idéal, hein, ce double creux aurait été formé carrément sur le pivot ici de la pattern. On n'a pas tout le temps des conditions parfaites pour trader, mais là, on a quelque chose de très sympathique. Vous voyez qu'on a les volumes ici en augmentation. Donc là, en post-breakout, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Typiquement, on est dans un scénario de requête de marché. Pourquoi? Parce qu'on s'est extrait d'une large base. Le premier mouvement est très fort, la pattern est assez rapide. On a tous les volumes. Donc là, on est typiquement dans une requête de marché avec un mouvement parabolique à la clé. Donc c'est pas dit que ça se fasse, hein, on n'a jamais aucune certitude sur les marchés, mais c'est typiquement le genre de trade qu'on veut trader et trader tout le temps. On veut pas s'amuser à aller trader des actions qui sont pour le coup poussives, hein, c'est-à-dire qui sont molles. On veut trader des actions qui soient pushy, qui ont de la force, qui ont de la patate, où vraiment on sent que quand on va rentrer sur le trade, derrière il y a du monde et que ça va pousser très fort. Ensuite, titre VIMC. Voilà un titre aussi qui a du punch. Breakout ici, je vous en avais déjà parlé en avril de cette action. La cassure ici, boum, on pousse très fort à la hausse, les volumes sont très forts, là on consolide. On a une petite tasse avec une anse qui est très sympathique. On a le breakout ici confirmé par les volumes ici. On est typiquement dans un pareil, hein, ici c'est davantage une requête de marché puisqu'on a vraiment des mouvements qui sont forts et avec les volumes qui sont très propres. On a cette large base et une autre large base qui était construite ici à chaque fois qu'on a les breakouts de ces larges bases, on assiste à des mouvements qui sont paraboliques. Donc là, il y a de fortes chances pour qu'on assiste à nouveau à un mouvement parabolique. Donc la personnalité de cette action, on l'aime, on veut trader ce genre de choses et pas autre chose. Donc voilà, petite opportunité sympathique cette semaine. Toujours sur le Nasdaq, celui-ci est identifié avec les screeners de news. De mémoire, on n'a pas une news sur cette action. Cependant, voilà, on a une force dans le mouvement qui nous intéresse beaucoup. Alors là, on n'a toujours pas de pattern de construite. Cependant, dans l'idéal, si on a une petite pattern qui se construit ici au cours du mois de juin et qu'on casse
par le haut, on aura typiquement une requête de marché ici qui sera certainement détectée avec nos screeners de requêtes de marché. Et bah voilà, quand on a, vous voyez que bien avant que la pattern se construise, on sait déjà si l'action elle va pouvoir nous intéresser ou pas. Tout simplement parce qu'on a une large base avec une explosion ici du pivot et des volumes. Donc rien que ça déjà, on sait que c'est quelque chose qui peut nous intéresser par la suite. Ensuite, on va pas. Donc ça, c'était le titre KANG. Alors si vous voyez la vidéo en flou, n'hésitez pas en bas à droite de la vidéo d'augmenter la qualité sur YouTube. Hein. Donc vous cliquez sur la petite je sais plus, une molette, c'est un espèce de rond et vous augmentez la qualité de 420 à 720. 480, 720 pixels et vous allez avoir une vidéo beaucoup plus nette, ce que je suis en train de tourner. Ensuite, toujours, alors là on passe sur toujours sur le Nasdaq. HSKA. Alors, vous voyez que là, on a un beau momentum sur cette action. La seule chose que j'aime pas trop, c'est qu'on a des mèches assez longues ici. Typiquement, ça va chercher tous les stops. Donc ça, c'est pas cool du tout, puisque quand on est en trend following et qu'on place des stops physiques, notamment avec un scénario de requête de marché, on risque de se faire sortir. Bon, dans notre plan de trade sur les requêtes de marché, le gros intérêt c'est qu'on colle les mouvements qui sont en accélération, donc on risque pas trop le genre de choses. Mais bon, voilà. Alors, est-ce qu'on a une véritable requête de marché ici à trader? A priori, oui, puisque on a un bon momentum sur cette action. Or, si vous vous reportez aux exemples que je vous ai présentés juste avant, je vous ai bien mis en avant le fait qu'une requête de marché, ce qu'on adore, nous, c'est avoir une large base avec un mouvement qui s'accélère et ensuite une pattern qui soit à proximité de cette large base ou un petit peu plus haut. Là, on a construit beaucoup de patterns, on en a construit pas mal ici. Alors le mouvement est fort, il n'est pas en accélération. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout à fait tracer la trendline comme ça et on a quelque chose de long et régulier. Donc on a un mouvement fort mais il est régulier, il n'est pas en mode parabolique. Donc typiquement là, même si on a une pattern de requête avec un fort momentum, on n'est pas dans un cas d'école de requête. Vraiment les cas d'école de requête, je vous l'ai précisé avant, on sort d'une large base avec énormément de volume, on a une petite pattern de type requête qui se met en place et là on prend le trade. Ensuite, alors le titre BSTC. Alors celui-ci, détecté avec le screener de news, on n'a pas de news qui a déclenché ce breakout, donc tout simplement on reste en dehors pour un trade de news. C'est pas parce que ça ressort sur notre screener de news et que la pattern est parfaite qu'on va prendre le trade. Qu'on va prendre le trade pour suivre le plan de trade des news. Par contre, si la pattern est parfaite et qu'on n'a pas de news et qu'on a tous les volumes, etc., on peut se permettre de prendre le trade. Encore faut-il que on soit pas trop loin du pivot. On peut se permettre ça quand on est sur un trade de news parce qu'on sait qu'on a un puissant catalyseur derrière. On peut prendre le trade loin du pivot. Par contre, quand on a une configuration parfaite, pour prendre le trade, il faut qu'on ne soit pas trop éloigné du pivot. Là, vous voyez que entre ici, si on veut gérer ce trade en post-breakout, et ici, qui est le réel pivot de la pattern, on a certes ce pivot qui est la pattern générale, mais celui vraiment qui a déclenché le mouvement, c'est celui-ci, de la micro-pattern ici. On est très très éloigné, donc sauf news, on reste en dehors de ce genre de trade. Par contre, cette action nous intéresse. Pourquoi? Parce que regardez un petit peu les volumes qu'on a ici. Des énormes volumes avec des séances de hausse très très fortes. Ça signifie tout simplement que cette action risque de faire partie des stars de cet été et que typiquement pour une requête, un trade de requête, si on a une consolidation ici qui se met en place, on pourra prendre le trade. Pareil, si ce trade nous ressort une pattern un petit peu plus longue en mode leader de marché, on aura un trade qui pourra être mis à profit cet été au cours du mois de juin ou du mois de juillet. Donc typiquement, vous voyez que on ne s'intéresse pas juste à la pattern. Là, je vous parle vraiment de comportements qui sont actuels et qui, s'ils débouchent sur une belle pattern, pourront être mis à profit. Alors ensuite, le titre UHAL. Alors, les petites erreurs, les joies de Pro Realtime, avec le fournisseur de données de Pro Realtime n'est pas tout le temps parfait. Vous voyez qu'on a des mèches longues ici que j'ai entourées en
orange ici et ici, ces mèches longues n'existent pas en fait. J'ai été vérifié chez plusieurs fournisseurs d'accès aux États-Unis et on n'a pas chez ces mèches longues, donc elles n'existent pas. ProRealTime nous fait souvent des petits bugs comme ça, ce qui est un petit peu embêtant, notamment sur des requêtes de marché quand on est en position et qu'on voit ce genre de choses et ensuite on se connecte chez son courtier, on se rend compte que le trade n'a pas été exécuté, qu'on est toujours en position, on est content et on se demande pourquoi. On va vérifier si la mèche existe ou pas et on se rend compte qu'elle n'existe pas, elle existe juste chez ProRealTime. Bon, c'est comme ça fait partie des folklores. Donc là, typiquement, on a cette action qui nous a construit une large base. On a ici un breakout sur des volumes. Alors c'est le breakout, j'ai mis en place en avant un premier pivot ici. Ensuite, le plus haut de la pattern est situé donc ici. Il n'a pas encore été cassé. Donc comment dire, notre screener de news n'a pas encore ressorti cette action. Cependant, là, on a un catalyseur en marche. Donc a priori là, si on valide par un nouveau plus haut, donc une belle clôture haussière, il y aura certainement un scénario de prise de position avec un trade sur news. Alors attention, hein, les plans de trade sur news n'ont rien à voir avec les autres plans de trade, ils sont très spécifiques. Donc voilà, je vous encourage à surveiller cette action et on peut avoir quelque chose d'assez sympa. Le float est de 6 millions d'actions, donc on a un faible float. On n'a pas eu de surprise sur les résultats puisqu'on a été publié à 2,43 sur le bénéfice net par action et le consensus était attendu à 2,48, donc là on n'a pas une énorme surprise. Cependant, bah voilà, l'EPS, donc le bénéfice net par action, a été publié en hausse de plus 27,3%, donc on a quand même quelque chose d'assez sympathique. C'est pas le trade de news absolument explosif puisqu'on n'a pas battu le consensus des analystes, mais tous les ingrédients sont là pour un trade de news potentiel. Donc à surveiller cette semaine. Pour ceux qui ont suivi la formation au trading de news, ça risque de ressortir sur vos screeners cette semaine. Moi j'ai détecté avant grâce au screener des rushs boursiers avec l'effet papillon. Donc voilà. Ensuite, on attaque maintenant 5 actions, les 5 dernières actions sur le marché européen. Alors celle-ci c'est BSS. Alors, je vais accélérer parce que je vois qu'on est déjà... je suis en train de vous faire une vidéo à rallonge là. On peut plus m'arrêter quand je parle. Donc là, on a une belle base ici. Bim, on casse à la hausse, les volumes sont en augmentation, les fonds institutionnels achètent massivement cette action, on a le trend, donc quelque chose d'assez sympathique, comportement très intéressant, on aime vraiment, voilà, typiquement les actions qui ont des comportements comme ça, on les suit, on les aime, on en veut. Donc là, ici on casse, bim, beau mouvement haussier, ici on casse, bim, beau mouvement haussier, ici on casse, on espère avoir un beau mouvement haussier derrière. Donc voilà. Ensuite, alors celle-ci donc était détectée avec les screeners LDM et DRB. Donc on a un leader de marché ici. Pourquoi? Parce que plutôt qu'une requête par exemple de marché, les requêtes sont des patterns qui se mettent en place à beaucoup plus court terme, avec un momentum beaucoup plus important. Les leaders de marché sont des comportements boursiers avec des patterns beaucoup plus longues. Ouais, elles mettent beaucoup plus de temps à se former. Alors celle-ci n'est pas un cas d'école parfait puisqu'on est allé chercher assez bas par rapport à ce qu'on aime avoir. Donc je vous invite à vous reporter à la formation Entrée au bon moment, EABM, qui explique vraiment tous les éléments en détail. Ça vous permet de cocher si une action, vous cochez oui, non, oui, non, oui, non, et si vous avez tous les oui, vous avez un cas d'école. Si vous avez des non, c'est que vous n'avez pas un cas d'école et que le trade, a priori, ne mérite pas forcément d'être pris. L'action DEX, celle-ci nous a été identifiée avec le screener des rushs boursiers. On est en mode recovery, pourquoi? Parce que là, regardez, paf, paf, et là on commence seulement à partir par le haut ici de notre large base. Alors c'est une très belle large base, c'est pour ça que elle mérite qu'on en parle cette action. C'est une action allemande. Je suis en train de retracer le pivot là. Donc vous voyez qu'on a tapé à plusieurs reprises. Ici, ici, ici. Donc on a vraiment un pivot qui est vraiment bien respecté. Ensuite là on a quelque chose de très tight. Voilà, ça, vraiment, c'est ce qu'on aime voir. On a les volumes ici qui partent à la hausse.
Alors je vais prendre un autre, voilà. On a les volumes qui partent à la hausse ici, on a le breakout de la micro-pattern et de la pattern beaucoup plus large ici. Donc typiquement là on est sur une recovery mais de type rocket. Donc quand on a ce genre de choses, on peut surveiller le titre. Alors ce titre nous était retourné avec le screener DRB. Je vois qu'en ce moment il est en train de nous être retourné avec le screener des roquettes. Le niveau d'entrée est déjà passé pour un achat pile poil sur le pivot. Cependant on peut se permettre des achats en post-breakout. Et l'achat en post-breakout il est toujours d'actualité sur cette action. Vu qu'on a eu le breakout avec des énormes volumes ici le 26 mai. Voilà, si vous avez suivi les formations, vous avez votre plan de trade. Donc typiquement une requête de marché c'est pas forcément quelque chose qui est déjà dans un gros trend aussi à moyen long terme. On peut très bien avoir une éjection comme ça de large base si la large base est parfaite, qu'on a tous ces volumes qui sont présents et qui montrent l'intérêt des fonds institutionnels pour le titre et qui derrière nous présentent une belle petite pattern ici. Vous voyez cette tasse avec une anse avec le pivot bien respecté, les volumes ici qui augmentent pendant les séances de hausse de la pattern. Donc voilà, vraiment, voilà, on accumule ici, enfin les fonds institutionnels accumulent sur ce titre et puis bah là le break avec les volumes. Donc vous voyez, tous ces éléments techniques font que un plan de trade, c'est bien, ça permet de structurer complètement son approche, mais après il faut avoir un petit peu de finesse dans l'analyse pour savoir détecter et prendre en compte les meilleurs, tout simplement les meilleurs trades et mettre un petit peu de côté les trades qui sont un petit peu plus délicats. Le titre Gorge Group, je vous l'avais déjà présenté par email et sur le blog. On avait un trade de news, il a été neutralisé, on est sorti flat sans perte ni gain de ce trade. Donc prise de position ici, moi j'avais mis mon stop ici, je me suis fait sortir ici, pas de problème, c'est un trade neutre. Soit ça part, on a le fork catalyseur qui fait partir le trade en mouvement parabolique, soit on neutralise la position et on passe à autre chose. Alors là actuellement ce trade qui était un trade de news à la base est en train de se transformer en un trade de leader de marché, de requête de marché ou tout simplement un effet papillon. On a une belle petite pattern ici, la pattern ici on a eu un break, là les volumes sont ici et vous voyez que ces deux dernières séances ça continue. Donc voilà, je pense que cette action risque d'être une star cet été. Pourquoi? Parce qu'on a véritablement eu une très large base ici qui a pris toute l'année 2014 et une partie de l'année 2015 et c'est une action qui est structurellement haussière. Regardez un petit peu en 2013 ce qui s'est passé, on a vraiment eu un mouvement absolument démentiel. Donc là quand sur ce genre d'action les fonds institutionnels décident de relancer leur programme d'achat, c'est plutôt très bon signe pour les semaines et les mois à venir. Ensuite, le titre REB, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Je voulais simplement, alors je crois que c'est Corentin qui a mis en avant le fait que j'avais oublié de remettre l'option dans Pro Real Time avec ajuster les graphiques aux dividendes versés. J'avais analysé un dividende et j'avais oublié de remettre de recocher cette option. Donc oui, le breakout est là, il est lié. On a eu la confirmation le 26 mai. Donc voilà, breakout cette semaine, confirmation du breakout cette semaine. Attention, cette action donc, est très peu volatile, donc si vous avez pris le trade et que vous êtes en position dessus, mettez un stop relativement éloigné parce que si on a une surprise négative, ce qui reste fortement probable, vu que vous avez beaucoup de capital engagé sur les trades peu volatiles, ça peut causer des dommages. Alors, dernière action présentée cette semaine pour cette vidéo à rallonge, je m'en excuse, j'espère que vous apprenez des choses. Donc là on a une large pattern, cette action manque beaucoup de liquidité. Pourquoi? Parce que regardez, là on a un nombre de séries pas croyables, on a des séries de séances pratiquement flat, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de transactions dans la journée. Ça se réveille après le breakout, on a des volumes qui commencent à augmenter, donc des fonds qui sont en train d'accumuler le titre. On a cette petite pattern qui s'est mise en place
ici le break. Voilà, moi ce que j'aime pas trop, c'est que on n'a pas suffisamment de volume ici, donc tout simplement, quand un fonds commence à acheter, le programme d'achat il s'arrête très rapidement. Vous voyez qu'ici on a eu un breakout ici et le programme d'achat donc s'est arrêté juste après. On a eu à nouveau la construction d'une pattern, le breakout ici. Est-ce que le programme d'achat va s'arrêter ou pas? On ne peut pas, voilà, on ne sait pas. En tout cas, tant qu'on n'a pas suffisamment de volume ici quotidien et voilà au fur et à mesure des semaines, c'est qu'on n'a pas suffisamment de soutien pour cette action. Donc je tenais vraiment à mettre en avant le fait qu'il faut que les volumes soient quand même bien présents hein, sur ce genre d'action. Quand on choisit de suivre une action qui a eu très peu de volume historiquement et qu'elle commence à avoir des volumes, il faut vraiment que les volumes soient très présents, et ce qui n'est pas le cas ici. Alors certes, on voit très bien que ça accumule, mais que les bains sont encore relativement faibles, donc on ne sait pas si le programme d'achat d'actions va perdurer à très court terme ou si ça va mettre encore un petit peu plus de temps. Et nous, on veut que notre argent soit directement sur des actions où tout soit en place pour un mouvement massif à très court terme et à moyen terme. Alors je vous encourage vraiment à vous former à ce genre d'approche, puisque c'est pas des approches qui sont extrêmement chronophages hein, en bourse. Et pour cela, je vous propose tout simplement un programme gratuit hein, qui se déroule sur 7 jours. Vous avez simplement à aller sur mon site hein, e-devenirtrader.com. Vous cliquez sur commencer ici et vous allez être dirigé sur une page sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire à une formation express de 7 jours. Hein. Donc elle dure 7 jours cette formation express. Vous rentrez votre email ici et vous allez recevoir pendant les 7 prochains jours des leçons avec tout un contenu, avec des vidéos d'apprentissage pour vous expliquer toutes les anomalies structurelles du marché, comment passer des ordres de bourse, quel est le logiciel d'analyse technique à utiliser qui est complètement gratuit. Tout est vraiment complètement gratuit dans cette formation, et vous allez pouvoir débuter avec de bonnes bases. Alors vraiment, je vous recommande d'éviter à tout prix tout ce qui est day trading, scalping et tous ces trucs là. Vous pouvez faire cette expérience, enfin je vous encourage d'ailleurs à faire cette expérience de rester plusieurs heures chaque jour devant votre PC et essayer de prendre des positions avec de l'argent réel ou pas. Si vous décidez de le faire avec de l'argent réel, faites-le avec des toutes petites sommes, hein, avec des pertes de 10-15 euros. Vous allez simplement constater que l'être humain est très rapidement fatigué par le fait de devoir rester concentré toute la journée devant des écrans et passer des journées de 8h du matin à pratiquement 17h30 le soir devant des écrans à essayer à prendre des positions, à attendre des setups de trading, à analyser en permanence. C'est extrêmement épuisant, et cet épuisement, certaines personnes arrivent à très bien le gérer. Le problème, c'est qu'il y en a très peu qui sont capables de faire ce genre d'exercice mental toute la journée, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des trimestres. Ce genre de personnes-là, c'est des gens qui ont un état d'esprit et une façon d'appréhender les marchés avec... je les félicite, hein, elles ont un niveau qu'on pourrait appeler de compétiteurs de très haut niveau. C'est des gens que moi j'assimile à des champions olympiques dans leur propre catégorie. Je les en félicite, mais le problème c'est que la plupart des gens ne sont pas faits pour ça. Ça demande tellement de préparation qu'il faut vraiment avoir l'esprit pour ça, plusieurs années d'expérience et d'esprit concentré sur cette activité pour pouvoir forger son esprit, son corps, sa concentration à ce genre d'activité. Et le problème, c'est que pour monsieur tout le monde, c'est pas forcément quelque chose de très évident. Et le swing trading, tel que je l'enseigne, ça, c'est véritablement une activité non chronophage qui est extrêmement simple à mettre en place. Alors, ça, c'est pas parce que c'est simple à mettre en place et que ça prend peu de temps que vous allez gagner de l'argent très rapidement sur les marchés. Il y a aussi un apprentissage. La différence entre du scalping et du day trading, c'est que le scalping, le day trading, c'est que vous allez arrêter tout de suite. Le swing trading, vous allez pouvoir vous former sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs trimestres, et vous aurez des résultats au bout de cette formation. En day trading, en scalping, vous allez tout de suite arrêter et ce sera du temps et de l'argent de perdu.
Donc avoir une approche qui est non chronophage, ça vous assure tout simplement de pouvoir rester dans la partie à moyen long terme, de vous former comme il le faut et ensuite derrière de pouvoir changer de vie à moyen long terme si vous avez eu suffisamment de rigueur dans votre approche et que vous suivez des approches qui sont rigoureuses et bien structurées. Alors moi je vous enseigne tout ça dans des formations qui sont certes payantes, mais vous avez aussi énormément d'informations sur mon blog qui vous permettent d'outrepasser ces formations payantes et tout simplement de mettre en place vos propres plans de trade. Alors les formations payantes, elles vous permettent d'accélérer votre apprentissage, de débuter directement avec des outils qui sont performants, que j'ai testés, que j'utilise et que tous mes traders utilisent, mais vous n'avez pas besoin non plus d'avoir tout de suite ces outils, et c'est pour ça que je vous encourage à suivre cette formation gratuite sur 7 jours. Elle va véritablement vous permettre de voir où est-ce que vous mettez les pieds, tout simplement. Ce qu'il faut faire, quels outils utiliser, combien ça va vous prendre de temps par jour, quel genre d'opportunités vous allez devoir exploiter, pourquoi est-ce que ça marche, quelles sont les études statistiques qui mettent en avant ces opportunités de marché. Bref, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour suivre cette formation gratuite de 7 jours. J'ai mis du temps à la tourner, à la mettre en page et le taux de satisfaction est extrêmement important. Donc je vous encourage vraiment à vous concentrer dessus au cours de ces 7 prochains jours. Et je vous assure que derrière, vous en sortirez grandi avec beaucoup de connaissances que vous n'auriez pu atteindre en lisant des livres ou des blogs ou des forums sur Internet.